Salut les petites gouaches, bienvenue aux nouveaux qui découvrent cette chaîne. Ici on parle d'art et c'est super cool. Aujourd'hui on va se pencher sur l'imagination. C'est quand même quelque chose qui est très importante, surtout quand on veut sortir du lot, surtout quand on est créatif. L'imagination, c'est essentiel. Et du coup, je vais vous partager ce que je pense être de l'imagination, comment on peut développer son imagination. Après, je vais vous parler du fait qu'on est la seule espèce d'animaux qui est capable de croire. Et enfin, comment transformer ce qu'il y a encore dans la tête à quelque chose de concret. Donc pour moi, l'imagination, c'est la curiosité. On n'est pas avec une imagination injectée dans les veines, on tombe pas dans le chaudron de l'imagination. C'est vraiment quelque chose qu'on acquiert au fur et à mesure qu'on grandit. En fait, pour que vous compreniez un peu mieux comment je vois les choses, je vais vous raconter la fois où je suis allée à un festival de BD, le festival de Lyon. Donc du coup je vais au festival, je m'installe et puis il y a un scénariste de la BD Seul qui a expliqué un truc qui m'a marqué à vie. Il disait en fait que pour nourrir l'imagination, il fallait apprendre des choses un peu à droite, un peu à gauche, en haut, en bas, de divers domaines et qu'on les rangeait dans notre tête. Et il appelait ça, chaque connaissance était un bulbe. Donc parfois, les bulbes dans la tête se rencontrent et ça crée une plante qui est une idée. En fait, l'imagination, c'est que le croisement de nos connaissances. Et il avait illustré son propos en nous demandant de dessiner un éléphant. Donc moi, contente, je fais une école de dessin, allez c'est bon, j'y vais, je vais dessiner le meilleur éléphant. Du coup, je dessine mon éléphant. Il nous demande de regarder un peu comment sont les éléphants de chacun. Bien sûr, aucun éléphant se ressemblait. Et certains avaient ajouté des petits éléments, des fleurs. Moi, il me semblait que j'avais fait un éléphant de profil. Et je lui avais donné des... Je sais plus exactement, ça faisait longtemps, mais c'est pas le plus important du propos. Mais je lui avais donné un peu une carrure d'artiste. Et là, il nous explique que l'éléphant, c'est le produit de notre imagination. C'est le produit du nombre de fois on a vu un éléphant, que ça soit à la télé, en dessin. C'est où qu'on peut voir des éléphants? Au zoo. Comment il était représenté? Est-ce qu'on le voyait plutôt de dos, de face? Et du fait qu'on avait nous-mêmes notre propre parcours et notre propre connaissance qu'on intégrait à l'éléphant. Donc aucun éléphant était semblable parce que chaque personne avait des connaissances différentes. Et donc du coup là où je veux en venir, c'est que si on veut accroître son imagination, il faut accroître ses connaissances. Plus vous serez de choses, plus le croisement de ces choses feront des idées vraiment originales, novatrices et qui amènent vraiment dans l'imaginaire. Et pour accroître ses connaissances, il faut être curieux. Donc pour moi, la clé de l'imagination, c'est la curiosité. Et un jour, parce qu'on choisit jamais quand l'idée vient bien sûr, mais si on a l'habitude d'avoir des connaissances qui se croisent dans la tête, ça vient plus facilement, on réfléchit à peine. On se dit bon j'ai le bulbe, je sais pas, je suis allée voir le musée des beaux-arts, j'ai les bulbes, qu'est-ce que j'ai appris récemment? J'ai appris des nouvelles techniques de tennis, croisement, est-ce que je peux faire une peinture en trempant mes balles de tennis et en tapant contre le mur comme un peu Niki de Saint-Phal, sauf qu'elle c'était au fusil. Donc du coup c'est ça en fait. Plus t'as des connaissances, plus tu peux faire des idées incroyables. Ensuite, vous allez croire que ça n'a aucun lien, mais l'homme est selon moi, et ceci est sa caractéristique la plus... qui nous éloigne de tous les autres animaux, c'est que on est capable de croire. C'est un truc de fou quand même, parce qu'on est capable de croire en des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas tangibles, parce qu'on a plein de choses qui n'ont aucun sens quoi, et qui ont du sens que pour les êtres humains. D'ailleurs, en ce moment je suis en train de lire Sapiens
et la brève histoire de l'humanité. Et tout ce que je retiens, non, j'ai retenu beaucoup plus de choses, mais ce que vraiment je vais garder de cette lecture, c'est que l'homme est un animal qui croit, pas qui grandit, hein, mais qui croit en des trucs tout à fait absurdes qui n'ont aucune utilité vraiment objective. Et donc du coup, quand tu crées quelque chose, quand tu as de l'imagination, c'est que déjà tu crois en ce que tu fais et les gens croient en ton travail, en ton idée, parce que l'idée elle n'est pas tangible. Les gens croient. L'imagination, c'est vraiment l'endroit où il y a la curiosité, où il y a la croyance. Et où je veux en venir, c'est que par exemple une fois, plein de fois ça m'est arrivé, mais tu découvres, je sais pas, un artiste ou quoi, et tu regardes et oui, l'idée, elle peut être dite originale, mais t'y crois pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que l'imagination, en fait, c'est pas juste une idée, c'est un univers concret tout autour qui est cohérent et logique, qui s'auto-suffit. Donc créer quelque chose de vraiment imaginaire, ce n'est pas juste avoir une petite idée comme ça, c'est le début. Mais c'est quelque chose de plus gros, de plus cohérent, ou que toi tu peux croire et que les gens en face de toi croient. Plus les gens croient en ce que tu fais, même si c'est absolument absurde, tu les emmènes dans ton imaginaire, qui est vraiment très proche de l'imagination. L'imagination, c'est la capacité d'être curieux et de croiser les idées et les connaissances qu'on a. Après, l'imaginaire, c'est la capacité de faire rentrer les gens dans ton univers et toi-même d'y croire, parce que ça n'a aucun intérêt. Par exemple, moi, je crois très fortement au Mozart. D'ailleurs, si vous en voyez autour de vous, faites-moi signe, parce que vraiment, ça m'intéresse. Je me demande d'où viennent déjà ces personnages. C'est tout à fait un mystère, je comprends pas pourquoi il y a que moi qui les vois. Et du coup, je me dis, bon bah, je vais les peindre. Et là, on arrive à la troisième étape où on est dans la création. C'est le transfert entre tes connaissances, ta curiosité, le fait que tu y crois assez pour en faire quelque chose qui touche les sens. Que ça soit les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, le toucher. Et je suis sûre que vous avez déjà remarqué qu'il y a souvent un énorme delta entre ce que tu as dans la tête et ce que tu arrives à produire. Et c'est vraiment hyper frustrant. C'est pour ça que c'est hyper important de développer ses compétences. C'est-à-dire que moi, je vois ces Mozart, j'y crois. Et j'espère que vous aussi, vous le croyez, parce que sinon je serais complètement folle. Et ben grâce à mon école de dessin, j'arrive à retranscrire à peu près ce que je vois, ce que j'imagine de ces créatures. Et si on n'a pas ces compétences, le transfert se fait mal. Toi, tu t'imagines, je sais pas, un beau palais magnifique, mais en fait t'es capable de dessiner une maison bâton avec 2 fenêtres. C'est hyper frustrant. Alors il faut vraiment faire monter ses compétences. Je sais pas moi, on veut être web designer, on veut faire un site de ouf, mais si on n'arrive que à faire, je sais pas moi, police, comics et couleurs rouges, ben on va pas aller loin. Mais par contre, si on a toutes les compétences du web et qu'on peut créer n'importe quel site, bah là, ça sera beaucoup plus proche de ce que vous avez en tête. Et à ce sujet, je pense que les Beaux-Arts c'est une école qui a vraiment une énorme lacune. C'est que parmi la curiosité, croire et création, il y en a vraiment qu'une qui est vraiment étudiée. C'est le fait de faire croire aux gens. Aux Beaux-Arts, on apprend à faire croire à un concept, à une idée plus globale. Finalement, on n'est pas si curieux que ça, parce que quand je regarde un peu ce qui se fait aux Beaux-Arts, ou même dans l'art contemporain, parce que les Beaux-Arts, c'est souvent ce qui mène à l'art contemporain, souvent, je dis pas tout le temps, en fait, c'est des choses qui sont revues, déjà vues, on sent pas d'avancée. On peut avoir la même idée, mais en termes de représentation, c'est pas ouf, quoi. Aux Beaux-Arts, on apprend à faire croire aux gens. On apprend très peu à être curieux, parce que sinon, je pense que ça serait beaucoup plus divers, l'art contemporain. C'est divers, mais je veux dire, c'est toujours dans le même... Enfin, je ferai une vidéo sur l'art contemporain où je creuserai un peu plus ce ressenti que j'ai. Et Beaux-Arts, on apprend très peu la technique, en fait. Quand on sort, on n'est pas vraiment des dessinateurs. On a les bases. On a souvent du mal à retranscrire ce
ce qu'on a dans la tête à l'extérieur quoi. Donc du coup c'est ça pour moi le plus gros point faible des Beaux-Arts. Si vous allez aux Beaux-Arts, à côté il va vraiment falloir travailler votre curiosité et aller de partout, mais ça vaut pour tout. Et surtout travailler vos compétences à côté, parce que sinon vous allez être vite frustré et faire croire qu'un point rouge en plein milieu d'un tableau blanc ça veut dire nanana et ça fait partie de cet univers, ça on arrive vite à la limite quoi. Et aussi moi j'ai eu plutôt une formation dans une école où c'est complètement l'inverse, où c'est la création qui vaut sur la croyance et la curiosité. C'est-à-dire que dans mon école, on apprend à dessiner. On n'apprend pas à être curieux. C'est à nous de le faire tout seul, mais on ne donne pas de techniques, d'astuces. Le but, c'est pas de rendre les élèves curieux, quoi. Le but, c'est qu'on t'apprend à dessiner comme il faut pour bien... Oui, on t'apprend à dessiner comme il faut, de manière presque impeccable. On t'apprend pas à faire croire en tes dessins. L'imagination a une importance, beaucoup moins d'importance. On t'apprend pas à faire croire à tes dessins, à faire croire qu'il y a un univers tout autour. Tu es plutôt un technicien du dessin. Donc les deux écoles, elles ont toutes les deux leur petite faiblesse. Mais alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'imagination, c'est la curiosité. Il faut apprendre de tout. Et quand je dis de tout, vous êtes dans, je sais pas, dans l'art, vous apprenez pas que le domaine de l'art, parce que là, vous allez être vite fait au bout des possibilités. Hein. Vous êtes dans l'art, vous vous intéressez, je sais pas, moi je me suis intéressée à quoi dernièrement? Aux échecs. Je joue aux échecs et j'ai fait une toile où il y a un joueur d'échecs. Et si j'avais pas joué aux échecs, j'aurais jamais eu cette idée, il n'y aurait jamais eu cette connaissance. En plus, en jouant aux échecs, je voulais faire une situation où le roi était échec et mat. Si je n'avais jamais joué aux échecs, j'aurais pas pu placer les pions sur le damier de manière où il est vraiment échec et mat. Donc voilà, vous êtes dans l'art, mais il faut aller piocher dans la science, il faut aller piocher dans le sport. Même si vous n'êtes pas dans l'art, hein, vous pouvez être dans n'importe quoi, il faut aller piocher à droite et à gauche pour vraiment croiser les mondes, croiser les idées, croiser les connaissances. Et puis pour vous aussi, personnellement, enfin, vous avez un bagage, vous avez des connaissances, enfin, je veux dire, ça fait du bien à l'esprit aussi de savoir qu'on est capable d'apprendre et de ressortir ses connaissances. Ensuite, il faut savoir amener les gens dans son univers et soi-même y croire, sinon ça n'a aucun intérêt. Voilà, que ton univers soit cohérent et logique. Et enfin, il faut savoir retranscrire ce qu'on a dans la tête, parce que sinon, c'est beaucoup moins bien que ce que ça pourrait être, quoi. Donc voilà, abonnez-vous, likez, commentez si cette vidéo vous a plu. Il y en a aussi d'autres qui sont un peu dans le même genre. Enfin, oui. Il y a la confiance en soi, où là aussi, un peu de la même façon, je partage un peu ce que je pense. Il y a des vidéos où je réalise des peintures, des vidéos où je parle de thématiques. Mais en ce moment, c'est vrai que j'ai beaucoup de travail et très peu de temps libre. Malheureusement, c'est pas du travail dans l'art, c'est du travail alimentaire. Donc j'ai très peu de temps pour refaire des grosses vidéos comme le bleu ou des analyses de tableaux, mais si le format où je vous raconte, je vous explique un peu ce que j'ai dans la tête, vous plaît. Ah oui, très important, gardez bien l'œil ouvert car un Mozart pourrait apparaître sous vos yeux. Et si c'est le cas, faut me prévenir parce que déjà de 1, vous voyez les Mozart. Et de 2, on va pouvoir avancer et essayer un peu de comprendre ce mystère de ces Mozart qui apparaissent de nulle part. Ciao!